Nous, responsables départementaux et régionaux, tous ensemble au sein de la FNSEA, c'est une PAC juste, équitable, soutenant la production et les agriculteurs que nous voulons. Ce souhait, cette ambition que vous partagez certainement, nous les portons auprès de vous, Monsieur le Ministre. Vous avez affiché un objectif, rééquilibrer les aides en faveur de l'élevage et de l'emploi, sans déséquilibrer les filières et les exploitations des différents secteurs. Nous vous prenons au mot, Monsieur le Ministre, il faut rééquilibrer sans déséquilibrer. Rééquilibrer, c'est déjà voir que la convergence des soutiens permettra une redistribution au bénéfice des exploitations les moins bien dotées. Rééquilibrer pour aider l'élevage, qui en a grand besoin, c'est aussi prévoir un couplage pour l'ensemble des ruminants. Ce soutien ciblé devra être conditionné à une organisation de filière. Bien entendu, les éleveurs laitiers ne devront pas être oubliés puisqu'ils vont être parmi les plus impactés par la réforme. Faisons ensuite tous ensemble preuve de mesure et de raison pour éviter, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, que les filières et les exploitations des différents secteurs soient déséquilibrées. Laisser à nos exploitations la possibilité de s'adapter en faisant en sorte que cette réforme ne soit pas trop brutale. Cela suppose que la convergence nationale soit progressive. Oubliez, Monsieur le Ministre, le paiement appelé redistributif, qui consiste à majorer les premiers hectares de chaque exploitation et qui est une vraie mauvaise solution. Pourquoi créer des distorsions liées au statut des exploitations ? Comment justifier cette distorsion de concurrence entre sociétés agricoles ? Pourquoi inciter les propriétaires, retraités agricoles ou non, à conserver leurs terres au lieu de les mettre à disposition de jeunes pour l'installation ? Pourquoi pénaliser les régions avec de faibles potentiels agronomiques qui n'ont eu d'autre choix que la mise en valeur de surfaces importantes ? Comment justifier que cette mesure favorise l'élevage et l'emploi alors qu'elle ne fait que référence qu'à une notion de surface, ce qui n'a rien à voir avec le type de production ni la main-d'œuvre qui s'y rapporte ? À coup sûr, Monsieur le Ministre, la surprime manquera sa cible. L'élevage extensif, la polyculture élevage, tous les systèmes seront condamnés, soit à la disparition, soit à l'agrandissement à outrance, sans pour cela améliorer l'efficacité économique des autres secteurs. Le déséquilibre est là. Ces questions qui se posent, ces réalités qui existent, c'est tous ensemble que nous devons en avoir conscience. Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez un objectif, rééquilibrer sans déséquilibrer. Eh bien, nous venons de vous présenter les conditions à remplir pour atteindre cet objectif. Les combats sont ailleurs que là où vous les voyez. La régulation des marchés, la gestion des risques, la performance environnementale et économique, la stabilité économique des entreprises sont les enjeux d'une agriculture productive et économiquement viable qui alliera respect de l'environnement, aménagement du territoire et revenus du secteur agricole. Les aides compensatoires, c'est important, mais vivre de son métier grâce à des prix rémunérateurs, c'est essentiel. À l'heure des choix, ce sont ces messages que nous, responsables départementaux et régionaux, tous ensemble au sein de la FNSEA, devions vous apporter. Nous sommes nombreux, nous sommes majoritaires, alors sachez nous écouter, sachez nous entendre.